des biscuits. Il est en ce moment Ouais. entre Dabola et Kouroussa en partance pour Cancan pour la célébration de la fête de Tabaski. Il s'agit encore, très rapidement. il s'agit encore du retard des salaires des fonctionnaires. Oui. On nous a habitués à ce que les fonctionnaires guinéens soient payés lorsque on approche à une fête. Autant de Alpha Condé par exemple, même si la fête c'est au bon milieu du mois, avec le 14 ou le 15, les gens sont payés bien avant. Mais malheureusement, le constat est amer. Ce qui se fait depuis un certain temps, vous vous rappelez avec la fête de Ramadan, c'était la même chose. Tout récemment, il a fallu qu'on parle de ça dans cette émission pour que les dispositions soient prises. La même nuit, eh bien, le virement est tombé. Aujourd'hui, c'est la même chose. Je ne sais pas comment est-ce que ces pères de famille vont célébrer la fête parce que le virement n'a été fait qu'aujourd'hui. Je vous dis aujourd'hui 27, alors que la fête se demain. Est-ce que même si vous êtes payé, vous pouvez rentrer en possession de votre salaire pour pouvoir faire face aux besoins de la famille? Je ne parle même pas de moutons, parce que mouton, ça, c'est pas destiné à n'importe qui. C'est ceux qui ont assez les moyens. Non, mais ne serait-ce que ce n'est pas obligatoire. Oui, si vous avez les moyens, mais pour un père de famille quand même qui a un salaire, et on peut dire quelque part c'est obligatoire. Mais hormis ça, ne serait-ce que faire face aux habits de fête des enfants, vous ne pouvez plus parce que le 27, on vous paye à quelques heures de la fête, c'est impossible. Et pire, aujourd'hui, vous êtes à la banque. Impossible de rentrer en possession de votre salaire. Ah bon? On nous dit qu'à la SGBG, par exemple, si vous partez au siège de la Société Générale des banques de Guinée, si vous partez en ville, sur 10 guichets, il n'y a que 2 guichets qui travaillent. 2 guichets sur 10. Oui, mais ça, c'est pas... Oui, mais Condé, pour une banque quand même... Ouais, c'est pas une... Non, mais attendez. À ce niveau, si vous permettez... Oui. Ça, c'est habituel. Hein? Oui, c'est habituel. Vous partez, vous trouvez 5 guichets, il n'y a que 2 qui fonctionnent. Oui. Je ne sais pas où est le patron de l'association des usagers de banque, Lansana Douayabi, depuis qu'il a été recasé quelque part. Oui. Je pense que cette non, ça c'était avec Badam. On sait, c'était avec Badam. Non. Sa structure de départ, c'est la GUB. Non, sa structure, je pense que son combat était à partir du moment où les anciens de la Badam ont eu satisfaction. Non, maintenant, il y a une fédération. Non, justement. c'est l'association guinéenne. Il y a APB, je pense. Quelque chose comme Association des professionnels de la banque. C'est l'association des patrons. Oui, c'est les patrons. Oui. Ça fait, lui, il protège les usagers des banques. Oui, mais le mouvement là, il est mort depuis longtemps avec la Badam. Les consommateurs, ça c'est un peu évasif. Mais pour lui, c'était recentré. Les usagers de banques. Mais combien de guichets sont opérationnels dans les banques? Ce que vous dites, nous vivons ça en longueur de journée. Mais imaginez-vous, pour une fête, ça fait plus mal encore. Lorsque vous ne comptez que sur ça, pour faire face à certains problèmes, ça fait très mal. Sur 10 guichets, il n'y a que 2 qui vont. Et puis, ce qui fait qu'il y a du monde, les gens n'arrivent pas à rentrer en possession de leur argent. Et après quelques heures, qu'est-ce qu'on leur dit? Que c'est le réseau qui a des soucis. Est-ce que c'est le réseau ou est-ce que c'est un problème du guichet? C'est la question qu'il faut se poser. Il faut quand même qu'on nous respecte. Lorsque vous êtes des clients, vous avez votre argent domicilié dans une banque de la place, il faudrait que dans des situations de ce genre, que quand même des dispositions soient prises. Ils le savent, on n'est pas en train de s'attaquer à une banque. C'est de façon générale. Nous donnons juste un exemple. Si on a arrêté quelqu'un qui nous en excuse, mais c'est ça la réalité. On apprend à l'école que d'autres banques, je ne sais pas quelle est la banque encore qui est en grève, à quelques heures de la fête de Tabaski, ça devient très compliqué quand même pour ces fêtes de famille. SOS pour eux, et que les autorités, au moins encore, prennent des dispositions pour que la paye puisse continuer jusqu'à 20h ou 21h. Une manière de soulager ces travailleurs. Mais là aussi, il y a un autre hic, parce que s'il faut demander à ces travailleurs qui sont aussi des pères de famille, aux mères de famille, et qui eux aussi à leur tour doivent faire face aux problèmes de leur famille, ça va être très compliqué. Donc dans ces conditions-là, il faudrait que les autorités, à tous les niveaux même, associations, syndicats, professionnels, patrons de banques ou encore le ministre même de l'économie et des finances s'impliquent pour que désormais, lorsque il est question qu'on s'approche à une fête, que le virement soit fait à temps pour que les gens puissent rentrer en possession de leur argent à temps et faire face aux besoins de la famille. Oui,
Sekou Keita, vous avez aussi quelque chose à dire? Oui, j'ai un petit biscuit. Si vous voulez, c'est attirer l'attention des décideurs par rapport à la situation des enfants pendant cette fête, parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre pays depuis plusieurs mois, mais apparemment, les gens, je me dis, on ne prend pas ça au sérieux. Ce sont les pratiques rituelles, ce qu'on a l'habitude de voir dans les films nigériens et autres. C'est devenu très, très récurrent dans notre pays. Soit c'est des sacrifices humains, c'est des enfants qui disparaissent. Et récemment, on a vu une dame enceinte qui a été kidnappée et contrainte à accoucher, et on récupère son bébé. La femme là, elle a été jetée sans qu'on ne se préoccupe de son sort. Il y a des choses qui se passent en ce moment dans notre pays qui doivent interpeller. C'est tellement... En fait, je me dis que on est en train de banaliser, on prend à la légère. Et vous vous rappelez, chaque jour, c'est des enfants qui disparaissent. Ou on retrouve les corps qui n'ont pas de... Soit il y a des membres qui manquent, les manques inférieurs, ou de l'autre côté, on vous dit tout simplement qu'on est allé au cimetière, on a fait ceci, on a fait cela. Je pense que les parents doivent prendre, si vous voulez, leurs responsabilités pendant ces jours de fête, parce que les enfants, ils vont sortir, ils vont vouloir aller saluer et se promener et tout ce qui s'ensuit. Et puisque ces pratiques-là existent dans notre pays, il faut renforcer le dispositif autour de ces enfants-là. Que vous sachiez, si vous ne pouvez pas les accompagner là où ils doivent aller, faites en sorte au moins qu'il y ait des adultes avec eux qui peuvent veiller sur ces enfants-là. Mais dans notre pays, les autorités de la sécurité doivent prendre les responsabilités. Les rituels se passent très bien dans notre pays. Il y a des gens qui, je ne parlerai pas de commerce, mais jusqu'à preuve de contraire, qui, on leur dit, pour avoir de l'argent, il faut tuer telle personne, ou il faut la tête d'un albinos, ou les bras d'un homme, ceci, cela, ou d'une femme enceinte. Donc je pense qu'il faut vraiment, la situation elle est inquiétante, il faut prendre des mesures nécessaires, et surtout, c'est surtout le cas des enfants qui m'inquiètent, pendant ces 3 jours de fête, il faut vraiment être très vigilant. Il faut être vigilant.